Tu sais que tu grignotes beaucoup trop. T'as envie de t'arrêter, mais c'est plus fort que toi. T'as même pas faim, mais tu ouvres quand même les placards. Le petit carré de chocolat que tu voulais prendre, ça finit par la moitié de la tablette, voire la tablette. Et après, tu culpabilises et tu dis que t'as encore tout gâché. Non, ce n'est pas juste une question de volonté. C'est surtout une question de méthode. Alors bouge pas, prends ton carnet, prends ton stylo. Aujourd'hui, je te donne le vrai secret pour arrêter de grignoter sans te frustrer. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Klopka. Je suis diététicienne nutritionniste spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Si aujourd'hui tu veux perdre du poids, t'es prête et t'es déterminée à réussir, cette fois-ci, c'est la bonne. Je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe privé. L'accès est totalement gratuit. À l'intérieur de ce groupe, tu vas retrouver des défis, des conseils et surtout une communauté de femmes déterminées, elles aussi, à réussir leur perte de poids. Je te mets le lien directement en description. J'espère que tu es prête parce que je vais donner 5 étapes à suivre pour arrêter de grignoter. Étape numéro 1, prendre pourquoi tu grignotes. Celle-là, c'est la clé. Parce que souvent, tu vas grignoter, tu vas te taper sur les doigts en disant que tu es une mauvaise fille parce que tu as grignoté trop de chocolat. Ok. D'ailleurs, ça fait référence à la petite chanson. J'ai tout mangé, le chocolat. Je sais pas si tu as la ref. Tu me diras en commentaire. Bref, l'étape numéro 1, c'est de comprendre pourquoi t'as grignoté. Est-ce que c'est de la faim? Est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que c'est de l'ennui? Est-ce que tu as répondu à une émotion? Le contexte est hyper important parce qu'il va te permettre de trouver la réponse appropriée pour répondre à ce grignotage. Alors, identifie l'origine du grignotage. L'étape numéro 2, assure-toi d'avoir des repas rassasiants. Pour éviter le grignotage lié à la faim, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vraiment faire en sorte d'avoir des repas rassasiants. Et pour ça, il te faut vraiment les 3 groupes d'aliments dans ton assiette. Des féculents, des protéines, des légumes. Ça, c'est la base. Au déjeuner et au dîner. Parce que quand tes repas sont incomplets, ton corps, c'est comme s'il était en alerte, en warning. Si tu ne manges pas suffisamment, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir faim beaucoup plus rapidement et ton cerveau, il va te dire « envoie-moi du sucré, envoie-moi du gras, vite, 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 il faut manger ». Donc, pour éviter ce type de phénomène, qui est naturel, d'accord, c'est juste une mécanique normale, donc veille à avoir des repas rassasiants. L'étape numéro 3, c'est d'apprendre à gérer ses émotions autrement qu'en mangeant. La première étape, c'était d'identifier l'origine du grignotage. Si l'origine du grignotage, c'est la faim. Ça veut dire que, hop, tu passes à l'étape numéro 2, faire en sorte que tes repas soient rassasiants pour éviter de grignoter parce que tu as faim. Et là, on va passer à l'étape numéro 3. Si jamais la faim est plutôt une faim émotionnelle, donc liée à une émotion, là, il va falloir que tu apprennes à gérer tes émotions autrement qu'en mangeant. Alors, c'est quelque chose qui ne va pas se régler du jour au lendemain. Ça va te demander de faire un travail intentionnel. Vraiment de te poser, toi et tes émotions, et d'apprendre à cohabiter. Même si c'est des émotions inconfortables, apprendre vraiment à accueillir ces émotions pour que ce soit plus quelque chose d'oppressant ou quelque chose d'inconfortable qui te donne envie d'aller manger derrière. En apprenant à identifier tes émotions, tu vas pouvoir répondre autrement. Aujourd'hui, ton schéma, c'est que tu réponds en mangeant. Je vais pas bien, je m'ennuie, je suis triste, je suis en colère, je suis frustrée, je mange. L'idée, c'est d'apprendre à répondre autrement. Tu peux aller marcher, tu peux aller respirer, tu peux aller écouter de la musique, tu peux parler à quelqu'un, tu peux journaler. Bref, tu peux faire plein d'autres activités une fois que tu as identifié l'émotion qui te provoque ce grignotage. L'étape numéro 4, c'est de désactiver les automatismes. Il faut vraiment que tu te vois comme un système informatique. À l'intérieur de toi, il y a plein de programmes. Et parfois, tu as des combinaisons gagnantes. Par exemple, je m'installe sur le canapé, je prends mon téléphone, je scrolle et en même temps, je mange des cacahuètes. Ou encore, je me pose dans le canapé, j'allume la télé, petite série, et puis je suis en train de manger des pop-corn. Ce type de choses, c'est des programmes. C'est des habitudes qui sont ancrées dans ton mode de fonctionnement. Et en fait, ton corps ne sait pas faire autrement que de combiner cette activité avec de la nourriture. Le job, c'est de créer de nouvelles habitudes, des nouveaux programmes qui te permettent de dissocier l'activité et la nourriture, qui sont 2 choses différentes. Alors ce changement, bien sûr, c'est quelque chose qui se fait étape par étape. Donc, commence une habitude après l'autre, un programme après l'autre. L'étape numéro 5, qui est souvent négligée, c'est d'être bienveillante avec toi-même. Tu n'es pas un robot, tu es un être humain. Donc oui,
Parfois, ça va t'arriver de grignoter, de manger alors que tu n'as pas faim. Tu vas manger des cochonneries alors que tu sais que c'est pas l'idéal. Oui, parce que tu es humaine. Mais ça, c'est un petit pourcentage de ton équilibre alimentaire. Et c'est ça qui va faire la différence. La bienveillance que tu vas te porter derrière ce grignotage, c'est ce qui va te permettre d'arrêter. Plus tu vas taper sur les doigts, plus tu vas dire que tu es une mauvaise fille, et plus tu vas rentrer dans un engrenage où tu auras peur de manger. Et si tu manges, ça y est, c'est la cata, c'est la fin du monde. Donc, on fait un petit pas de recul, on fait un peu preuve de bienveillance et on accepte son imperfection, parce que c'est la vie. Ton objectif, c'est vraiment d'apprendre à maîtriser ta relation avec ton alimentation sans être dans le jugement perpétuel. Ouais, c'est un job, mais c'est la clé. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bien sûr, je compte sur toi pour la liker, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.